Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre portefeuille n'a pas trop souffert de la lourde correction qu'on vient de subir. Et justement, aujourd'hui, on va faire le point sur le marché et voir un petit peu pourquoi on a eu cette correction, ce que ça veut dire et où est-ce qu'on en est dans le cycle haussier et dans notre bull market et bien entendu s'il faut s'inquiéter ou pas. Je vous présenterai aussi en fin de vidéo les quelques thématiques que je surveille en ce moment et sur lesquelles je viens recharger, donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si on regarde le Total 3 par exemple, on voit que les altcoins ont énormément saigné et ont finalement plus subi que le Bitcoin qu'on ira analyser après. Et finalement, ce type de correction nous offre donc de très belles opportunités pour rentrer sur des crypto-monnaies à fort potentiel. C'est un petit peu comme si on avait une seconde chance pour réinvestir et pouvoir profiter pleinement du marché haussier qui arrive ensuite. Donc personnellement, c'est ce que je fais actuellement et je recharge sur des petites cryptos à fort potentiel. En plus de ça, on a le halving qui approche, on n'est plus qu'à 4 jours et 18 heures de l'événement, donc ça risque aussi d'avoir des conséquences à court terme, qu'elles soient haussières ou baissières, car je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité et de manipulation dans les prochaines semaines. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage plusieurs fois par semaine des vidéos en lien avec le domaine des crypto-monnaies, donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi un canal Telegram, ainsi qu'un compte TikTok et un compte Instagram, sur lesquels je vous poste en avant-première des petites exclusivités, donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Et puis je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement et que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une grosse nouvelle qui a été en partie responsable de ce crash, et c'est l'attaque d'Israël par l'Iran. Ce type d'événement fait très peur à tout le monde, et donc les gens retirent leurs actifs risqués pour les sécuriser entre guillemets, en les mettant sur des réserves plus stables, comme par exemple le dollar. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'on a aussi un dollar qui a grimpé en flèche sur ces derniers jours. Donc on a eu un mouvement de panique qui a fait migrer pas mal de liquidités et qui a causé ce crash sur les cryptos. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les altcoins qui ont le plus souffert. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est une assez bonne nouvelle puisque ça veut dire que les gens ne retirent pas forcément toutes leurs positions et qu'ils passent plutôt leurs altcoins en Bitcoin car ils croient encore au marché haussier. Donc d'un côté, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça reste très encourageant. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour le Bitcoin, alors vous le savez tous, on a eu une grosse correction sur les quelques derniers jours puisqu'on est descendu de, si on le mesure, quasiment 15% en 3 jours pour ensuite rebondir. Alors aujourd'hui, on a une chandelle verte, donc bon, elle n'est pas clôturée encore, mais ça reste assez encourageant puisque on va le mesurer aussi, mais on a quand même un rebond qui est pas trop mal puisqu'on est à presque 7% de rebond. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'on a cassé la tendance haussière qu'on avait juste ici en orange et qui guidait le prix depuis maintenant un bon moment. Et puis je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais dans mes vidéos d'analyse que si on cassait cette tendance haussière à la baisse, on aurait un niveau de support qui serait les 60 000 $. Et finalement, on n'en est pas arrivé jusque-là, on est quasiment allé le toucher et on a rebondi dessus. Alors je pourrais même tracer une espèce de canal parallèle qu'on pourrait avoir peut-être comme ceci, que ce soit en tant que support ou en tant que résistance d'ailleurs, parce qu'on a un petit peu la même chose ici. Et donc si je cache ça, je vais supprimer ça aussi, vous voyez qu'on a la formation d'une espèce de canal latéral qui se forme depuis la fin février. Et selon moi, cette latéralisation n'est pas anodine, puisque si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé, vous voyez qu'en fait, depuis, on va dire, la mi-octobre, on a eu énormément d'évolution à la hausse. On a fait une première phase d'évolution avec quasiment 70%, pour ensuite latéraliser pendant quelques temps. Ensuite, on a refait une poussée à la hausse jusqu'en fin février, pareil de presque 70%. Et maintenant, on est encore une fois en train de réaliser une espèce de palier et donc de latéraliser. Si on regarde un petit peu, cette latéralisation a duré entre début décembre et début février. Donc on a eu 2 mois de latéralisation. Et en ce moment, on est un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on est en train de latéraliser. Et pour l'instant, si on regarde depuis fin février jusqu'à aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 2 mois. Donc potentiellement qu'on pourrait continuer cette espèce de latéralisation jusqu'à la fin du mois d'avril. Dans tous les cas, selon moi, si le conflit entre l'Iran et Israël se calme et qu'il ne s'envenime pas, alors on pourra continuer d'avoir cette latéralisation et même pourquoi pas venir commencer à amorcer une tendance haussière pour aller chercher à nouveau le niveau de résistance. Par contre, bien entendu, si on a un conflit qui s'envenime de plus en plus, alors là, on n'est quand même pas à l'abri de venir chercher le niveau de support et de pourquoi pas le casser à la baisse pour aller chercher le niveau de support des 52 000 $. Alors, on n'en est pas encore là, on n'a pas encore des nouvelles qui nous montrent ça, mais bon, c'est une option à ne pas négliger.
Si on regarde rapidement ce qui s'est passé sur Ethereum, alors pour le coup, vous voyez qu'on a eu une cassure, une évolution à la hausse dans une tendance haussière et une deuxième cassure. Et ça, c'est un pattern qui est souvent baissier et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc finalement, sur du plus long terme, maintenant que c'est arrivé, c'est facile à dire, mais on aurait pu s'y attendre. Et on est venu chercher justement le niveau de support autour des 3000 $. Là, c'était assez propre aussi. Et bien entendu, si on a un Bitcoin qui continue de corriger et qui plonge à nouveau, alors on aura l'Ether qui va sûrement suivre et qui ira chercher potentiellement le niveau des 2500 $. Et puis pour les altcoins, on en a parlé tout à l'heure, on a eu énormément de volatilité sur les altcoins et énormément de corrections. Il y a beaucoup d'altcoins qui ont énormément perdu. Mais quand on regarde le Total 3 et qu'on regarde le RSI, vous voyez qu'on est quand même très très proche des zones de survente, ce qui signifierait que potentiellement on pourrait avoir du rebond à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'en ce moment, on a une espèce de climat d'incertitude qui s'est installé sur les crypto-monnaies et sur les actifs risqués. Donc il va falloir suivre de très près comment se déroule le conflit actuel. Mais bon, selon moi, dans tous les cas, on est toujours sur une tendance haussière pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. On est toujours dans notre bull market et je pense qu'on est un petit peu à la moitié du cycle. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais c'est normal qu'on ait ce type de correction. Dans le marché haussier, il faut aussi des corrections. On le sait, on l'a déjà vu dans les précédents cycles. On ne peut pas monter toujours en ligne droite, c'est impossible. Donc personnellement, cette correction me fait pas si peur que ça. Oui, ça a été brutal. Oui, on n'était pas habitué à ça. Oui, il y a beaucoup de nouveaux qui se sont fait liquider et qui ont dû perdre énormément d'argent, donc ça les a découragés. Mais les plus forts sont restés dans le marché et c'est ce qui, selon moi, justement, a permis au prix de rebondir très fortement avec cette mèche qu'on a juste ici. Si on parle justement des liquidations, il faut savoir qu'on a eu énormément de liquidations ces dernières 24 heures. On est passé proche du milliard de dollars de liquidation. Là, actuellement, sur les dernières 24 heures, on est à 345 millions sur Bitcoin, on est à 176 millions sur Ether. Donc ça, c'est des liquidations globales. Et si on regarde le détail, on a une grande majorité de longs qui se sont fait liquider, à la fois sur Bitcoin, sur Ether et sur toutes les autres crypto-monnaies. Si je descends un petit peu plus, vous voyez qu'on a le graphique juste ici qui montre les résultats du 12 et du 13 avril, donc avant-hier et avant-avant-hier. Et vous voyez qu'on a eu énormément de positions en long qui se sont fait liquider. On avait déjà eu un pic de liquidation juste ici le 5 mars, mais c'était sur une seule journée. Et là, on a eu quasiment le même niveau de liquidation, mais sur 2 journées d'affilée. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a fait mal à tout le monde et à quel point ça a été brutal. Enfin bon, c'est pas la première fois que ça arrive, ce sera pas la dernière fois que ça va arriver, j'en suis persuadé. Il faut faire avec. Pour tous les nouveaux qui sont rentrés dans le marché il n'y a pas si longtemps, ne vous en faites pas, c'est normal. Ce type de correction permet de remettre un petit peu de l'ordre dans le marché, permet aussi de pouvoir racheter et en fait de représenter de belles opportunités. Donc finalement, ça a quand même un côté positif. Et personnellement, moi, les premières fois où j'ai commencé à investir en crypto-monnaie, je me suis aussi fait liquider plusieurs fois parce que j'avais commencé à trader avec du levier comme tous les débutants pour faire de l'argent rapidement. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout utile, qu'on perdait de l'argent facilement et que ça allait très vite. Donc j'ai arrêté plus ou moins de trader avec du levier, en tout cas des gros leviers, et j'ai persévéré. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, de vous dire que même s'il y a eu des corrections, même si vous avez dû perdre de l'argent, c'est pas grave, ça arrive, le marché haussier n'est pas fini et les gains sont devant nous. Donc maintenant, ce qu'il va falloir savoir faire, et je sais que c'est difficile et qu'il va falloir être fort, c'est de savoir racheter la baisse et de ne surtout pas lâcher ses positions. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait de racheter quand tout le monde vend, c'est un petit peu la clé du succès. Parce que quand on y réfléchit, c'est à ces moments-là où le prix est moins cher. Alors oui, ça peut faire peur, mais si vous arrivez à choper un bottom, vous serez ultra content. Et vous allez voir, vous allez réussir à en avoir un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et après, petit à petit, vous allez réussir à déceler justement ces bottoms. Et en fait, d'acheter lorsque tout le monde vend, ça va devenir une habitude. Et petit à petit, vous allez vous créer votre capital. Et bien entendu, la prise de profit va de pair avec cette stratégie, puisqu'il faudra aussi savoir vendre quand tout le monde achète. Alors ça, je sais que je vous le rabâche, je vous en ai beaucoup parlé sur mon canal Telegram. Je vous ai envoyé pas mal de fois des graphiques en vous disant de prendre des profits, notamment sur des crypto-monnaies qui avaient explosé dans des domaines comme l'IA, les real world assets ou ce genre de choses. Donc si vous savez pas trop quand prendre des profits, vous pouvez aller me suivre sur Telegram, je vous mets souvent ce type d'infos quand moi je le fais. Bien évidemment, je vous partage pas tout parce que ce serait trop compliqué, mais j'essaye de le faire au maximum. En ce moment d'ailleurs, j'avais pas prévu de vous en parler aujourd'hui en vidéo, mais je suis en train de suivre plusieurs baleines. Là vous voyez pour le coup c'est une baleine qui a un portefeuille de 2,6 milliards de dollars. Il y en a d'autres que je vous ai aussi partagé sur Telegram. Donc je suis en train un petit peu de fouiller sur les quelques baleines les plus importantes et qui peuvent avoir du potentiel. Donc si ça vous intéresse que je continue à vous partager ça, mettez-le moi en commentaire et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo. Alors c'est bien beau de dire qu'il faut racheter quand tout le monde vend, mais sur quoi racheter? Eh bien c'est ce que je vous disais en début de vidéo, en ce moment je surveille certaines thématiques. Et la plus grosse thématique sur laquelle je recharge en ce moment, c'est la thématique de l'intelligence artificielle.
Alors vous le savez, l'intelligence artificielle a énormément bien performé lors de ces derniers mois. On a eu des crypto-monnaies comme BitTensor, comme Render, comme Fetch.ai, Singularity, etc. qui ont complètement explosé. Et là, le plus important, c'est que ces crypto-monnaies-là ont connu de grosses corrections. Et on sait que la thématique de l'intelligence artificielle est une thématique qui va rester dans les prochaines années, ça j'en suis persuadé. C'est un outil qui est ultra puissant et qui est en train de toucher de plus en plus de monde, qui se démocratise et qui va vraiment, selon moi, être très important dans les prochaines années. Et donc c'est pour ça que quand on a ce type de correction, je trouve que c'est une très belle opportunité pour réinvestir sur ce type de projet. Donc personnellement, moi ce que je fais, c'est que je réinvestis sur Render, sur The Graph, qui ont des grosses utilités et qui vont se démocratiser dans les prochaines années. Il y a des crypto-monnaies aussi comme 0x0 ou bien RLC sur lesquelles je recharge aussi et qui sont des crypto-monnaies dont je vous ai déjà parlé il y a pas mal de temps, il y a même quelques mois juste avant qu'elles explosent aussi. Et puis après, je vous laisse aller regarder un petit peu ce qu'il y a, je vous laisse aller vous renseigner parce qu'il y a vraiment de belles pépites, par exemple Octaspace d'ailleurs. Et puis quelque chose que je voulais vous montrer aussi, d'ailleurs, j'avais pas forcément prévu de vous en parler aussi dans cette vidéo, mais bon, je vais le faire quand même. Je voulais vous montrer un petit peu le potentiel d'évolution d'une crypto-monnaie, par exemple à petit market cap, comparé à une crypto-monnaie qui a déjà un gros market cap. Donc pour ça, vous allez sur ce site-là, je vous en ai parlé sur TikTok et sur Instagram. Pour ceux qui veulent avoir les infos en priorité, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et donc on va chercher une crypto-monnaie à faible market cap, par exemple Octaspace, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on va aller la comparer à une autre crypto-monnaie dans le même domaine, donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a un très gros market cap. Donc par exemple, on a BitTensor qui a un des plus gros market cap de cette thématique. Donc vous tapez BitTensor juste ici. Et ensuite, vous avez en dessous donc la comparaison avec le market cap de BitTensor actuellement. Donc si je traduis, ça veut dire que si Octaspace arrive à la capitalisation boursière actuelle de Tao, elle aura fait quasiment 100% d'évolution à la hausse. Donc si vous investissez 10 € maintenant, vous aurez fait un x100 sur votre investissement et donc vous aurez fait 1000 $. Et ça, c'est uniquement si vous investissez 10 €. Imaginez vous investissez 100 €, le calcul est très vite fait, vous avez juste à faire 100 x 100 et ça fait 10 000 $. Donc ça c'était pour la première option. Vous avez aussi juste ici le Tao à la TH, donc à son plus haut sommet historique, en termes de market cap, attention. Et donc si Octaspace atteint le market cap le plus haut de BitTensor, il pourra faire un x 123. Donc vous imaginez, c'est encore plus gros. Mais bon, pour ça, il faut que la crypto-monnaie fasse ses preuves, il faut qu'il y ait une adoption derrière, il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait de l'engouement, il faut qu'elle marche, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte avant qu'on en arrive là. Donc bon, c'est quand même un outil qui est assez sympa pour évaluer un petit peu le potentiel d'une crypto-monnaie en fonction de son domaine d'intervention. Donc voilà, ça c'était pour la première thématique sur laquelle je me focalise en ce moment. Et bien entendu, la seconde thématique sur laquelle je me focalise aussi, c'est les Real World Assets. Alors je sais que je vous en ai déjà parlé, je sais que je vous en parle assez souvent, mais c'est vraiment une des thématiques les plus importantes à connaître selon moi pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et donc pour le coup, on a Pendle qui est une des crypto-monnaies que je vous ai parlé juste avant qu'elle explose. On va aller voir rapidement, mais pour ceux qui s'en rappellent, vous voyez, j'avais mis un marqueur juste ici, je vous en avais parlé le 9 novembre 2023. Et depuis que je vous en ai parlé, jusqu'à son plus haut sommet, j'espère d'ailleurs que vous avez pris des profits, on a fait plus de 813% de hausse. Donc c'était vraiment pas négligeable et ça fait vraiment plaisir. Et maintenant qu'on a une correction qui est assez propre sur Pendle, c'est aussi, selon moi, le moment de réinvestir. Alors on pourrait potentiellement avoir une continuation de la correction parce que notamment sur le RSI, on est toujours assez haut. Mais bon, dans tous les cas, ça fait une belle porte d'entrée. Ensuite, on a Polymesh, on a Centrifuge, on a aussi Goldfinch. Alors, j'en ai pas parlé sur cette chaîne. C'est une crypto-monnaie que j'ai découvert un petit peu grâce à un abonné. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras et merci à toi. On a aussi Maple. Enfin bref, je vais pas toutes les faire, mais vous avez compris le truc. Il y a quand même quelque chose que je voulais vous montrer, c'est la crypto-monnaie Propchain. Propchain, c'est pareil, je vous en ai parlé en été, il me semble, vers octobre 2023. Depuis, elle a complètement explosé. Et donc, si on fait un petit peu le même exercice que tout à l'heure, et qu'on prend par exemple la crypto-monnaie Propchain et qu'on vient la comparer à la crypto-monnaie Ondo par exemple, donc vous cliquez sur Propchain juste ici, qu'on va comparer avec Ondo. Donc là pour le coup c'est moins impressionnant, mais bon on est quand même sur un x20, donc c'est toujours pas négligeable. Et puis si on regarde à la TH, on est sur un x23. Donc personnellement moi je crois en cette crypto-monnaie Propchain, j'estime qu'il y a un bon potentiel derrière et c'est pour ça que je reste sur cette crypto. Donc voilà pour cette petite analyse, voilà pour ces quelques cryptos que je surveille, ces quelques outils que j'utilise. Je sais que je suis un petit peu allé dans tous les sens, mais bon, j'espère quand même que vous aurez compris un petit peu les enjeux de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. N'oubliez pas bien sûr de faire vos propres recherches, parce que c'est le plus important. Ah oui, et puis aussi pour les nouveaux, et pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description,
qui vous permet d'avoir des avantages et des réductions de frais sur toutes vos transactions, donc c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. À vous abonner si vous aimez mon travail et puis si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!